Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Ponari Samvan. Bonjour Ponari. Bonjour Marie-Élise, merci de ton invitation. Voilà, donc je t'invite à l'occasion de ton livre, faire connaître ce livre, Les 6 étapes de la transformation intérieure. Qui sommes-nous? Eh bien, tu vas nous en parler. Qui est-ce que tu es? Eh bien, Ponari, ton don, ton talent, c'est, je pense, si je peux l'exprimer comme ça, de transformer tes expériences de vie, qu'elles soient douces ou moins douces, en levier de réussite, hein, c'est ça? Et Tout à fait. on s'est rencontrés parce que tu es aussi hypersensible, empathe, nous avons toutes les deux des chaînes YouTube et tu as une vision holistique de l'être humain que tu utilises et c'est donc ton 4e livre que tu as publié. Alors, si tu veux nous en dire un petit peu plus sur toi et ensuite je me présente pour les gens qui ne me connaîtraient pas. Qu'est-ce que tu peux nous dire Oui, plus? je suis coach en stratégie bienveillante, c'est-à-dire que j'aide beaucoup les autres à être plus doux envers eux-mêmes et puis à construire sa vie en fait en fonction de notre cohérence, notre alignement entre nous-mêmes, notre cœur, corps et âme. Et ce qui est important, effectivement, c'est de trouver sa place, tout simplement, dans la vie et de pouvoir s'accomplir pleinement, tout en restant soi, quelles que soient les circonstances, en fait. Voilà, c'est ça, c'est Et important, quelles que soient les circonstances. voilà. Ce que je veux prouver, en fait, à travers ce livre, c'est que c'est possible de guérir de toute épreuve, que nous sommes tous des êtres humains qui vivons les mêmes choses, parfois au même moment en termes d'énergie. Et j'ai envie de dire que si, en fait, on vit une épreuve une fois, on va la dramatiser. Par contre, si on va la vivre 1000 fois, on va finir par relativiser, à développer cette sagesse intérieure illimitée qu'on a en nous, et j'appelle ça, moi, de la résilience, cette capacité à rebondir après chaque épreuve en faisant appel à notre plein potentiel, finalement, et ces joyaux intérieurs qu'on possède et qui sont bien cachés au fond de nous. Et parfois, on a besoin d'un petit coup de boost. Et j'appelle ça, l'épreuve, c'est un petit coup de boost pour justement révéler ce qu'on a au fond de nous et parfois dont on n'a pas conscience. Voilà, c'est tout à fait ça, hein. C'est le but de tes livres, d'aider la personne à se découvrir et à être oui, consciente de qui elle est, en fait, finalement. Mm. Avant de te poser Oui, des questions, oui, pardon. non, non, je faisais, enfin, en fait, je suis en train de penser à une petite symbolique. Moi, j'aime bien faire un parallélisme, en fait. Pour moi, la vie, c'est comme une recette de cuisine. Finalement, si on incorpore les bons ingrédients, le plat, au final, il est délicieux. Mais ces ingrédients, en fait, pour moi, ce sont nos ressources intérieures. C'est lorsqu'on applique cette recette, finalement, à la lettre, nous sommes assurés du bon résultat. Et là, c'est le résultat de notre expérience, de tout ce qu'on a vécu. Mais pour y parvenir, euh, nous, nous avons dû nous y prendre à plusieurs reprises pour tester les différentes saveurs, quels ingrédients mettre dedans. Et puis, parfois, ben, on se trompe. Et ça rend le goût amer. Mais bon, ça ne nous empêche pas de recommencer, de réessayer jusqu'à trouver cette bonne recette qui finalement nous permet d'apprécier pleinement le plat. Et ce Ben, que je veux dire par là, oui. c'est que la vie, a des codes et qu'on nous met des signes sur le chemin. Et ça peut prendre toute une vie pour décrypter tout ça, pour les découvrir, mais une fois qu'on les a, c'est là qu'on atteint notre bonheur, c'est là on atteint la plénitude ultime, et puis on a franchi avec courage et bravoure chaque étape. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, La transformation intérieure. C'est un processus de guérison en 6 étapes qui se répètent à travers notre cycle de vie sur Terre, afin de nous permettre d'incarner cette vie tout en restant soi. Et dans ce guide, je vous dévoile ces 6 étapes après avoir décrypté à travers mon propre vécu, comme tu le dis, et j'y associe même une temporalité. Donc c'est vraiment un guide pour tous
et tout le monde peut guérir de ses blessures. Ouais. Justement, oui, j'ai quelques questions à propos de la temporalité. C'est marrant que tu parles de la recette du gâteau parce qu'en fait, moi, ça me rappelle, je prends en profiter pour me présenter parce que j'étais passionnée par tout ce qui est mélange de la formulation. C'est ça qu'on dit en chimie et c'est vrai que c'est ça qui me passionnait et c'est vraiment ça, oui, je vois le parallèle. C'est qu'en fait, des fois, ben, on a besoin de faire ces erreurs pour eh bien, trouver le bon cheminement et parfois même les erreurs peuvent apporter des choses. On pense à la tarte tatin, eh bien, ça apporte quelque chose de délicieux. Alors, ben, qui suis-je pour ceux qui ne me connaissent pas? Je suis Marie-Élise Château, coach professionnelle dans la région des trois pays. France, Allemagne, Suisse. Et je me suis spécialisée pendant le confinement sur mon unicité qui est l'hypersensibilité. Je fais des conférences sur ce thème, mais aussi eh bien, j'accompagne les personnes eh bien, à faire de leurs émotions vraiment quelque chose non plus quelque chose qu'il faut gérer, mais plutôt quelque chose qu'il faut apprendre à écouter parce qu'elle nous donne plein de messages. Et voilà, j'accompagne les personnes au niveau individuel et aussi en groupe dans toute transition de vie. Et justement, je vais faire le parallèle avec le livre parce qu'en fait, là, tu nous parles des grandes transitions quand on a un choc en fait dans la vie, comme un licenciement, quelque chose de très dur, un licenciement, la perte d'un proche, un divorce. Hein, c'est ça, c'est ces grandes étapes-là. Et du coup, tu nous apprends que eh bien, on est malmené, mais que voilà, il y a un chemin à suivre. Hein. Si je peux me permettre de dire les étapes où tu veux les dire, je... Bien sûr. c'est le chaos d'abord. Et là, tu mets une temporalité de jours hein, ou de semaines. Ensuite, le bonheur, aussi de jours et semaines. Malheureusement, il ne dure pas plusieurs années. Ensuite, on va à la transition et une temporalité aussi de jours et de semaines. L'introspection dure plus longtemps, effectivement, en mois ou années. Et ensuite, la stabilisation en années et la mission de vie, tout le reste de la vie. Alors, ma question après avoir lu ce livre, c'est est-ce que c'est un cycle qu'on fait une seule fois ou est-ce que c'est au contraire quelque chose qui peut se répéter à chaque événement douloureux et que du coup, on a plusieurs cycles qui se font en même temps? Comment ça se fait justement au niveau de la temporalité? Alors, c'est ça qui est génial, c'est que en fait, ce processus, moi j'appelle ça un processus de guérison, hein, qui se déroule vraiment en 6 étapes successives. C'est progressif la guérison, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On retrouve en fait ces étapes à chaque événement vécu. Un événement, c'est comme tu le dis, un événement qui bouleverse suffisamment pour justement chambouler nos codes à nous, nos fonctionnements pour nous bousculer et chercher cette ressource qu'on n'a pas et la développer pour sortir de cette situation, pour aller mieux, pour aller vers un mieux-être dans notre vie, sachant que le bonheur est un état d'esprit, donc en fait, il n'y a pas de temporalité. Une fois qu'on l'a atteint, on ne revient plus en arrière. On sait comment on a développé cette source de bonheur et de joie qu'on va appliquer au quotidien. Mais l'événement déclencheur, c'est bien un cumul de certains événements qui nous alertent et qui nous disent ben, stop, on met un stop à ce qu'on vit dans notre vie, à ce qui est difficile, à ce qui est répétitif, pour casser en fait ce schéma-là et aller vers une meilleure destination de vie. Et nous sommes les propres créateurs de cette vie en fait. D'accord. Donc, en fait, c'est un cumul et ça n'arrive qu'une fois ou, je dirais, quand tu Eh vois une... bien non, plusieurs fois dans la vie, ça arrive OK. effectivement dans tout notre cycle de vie en fait. Et on peut vivre un divorce, on peut vivre un décès, voire plusieurs dans la vie. On peut se marier, c'est aussi un facteur de stress le mariage, étrangement. Et on peut perdre les gens sur le chemin. Beaucoup d'abandon de personnes sur le chemin. Pourquoi? Parce qu'à l'issue d'une transformation, on devient quelqu'un d'autre. Ce qui est normal, et du coup, notre entourage change aussi, puisqu'on va plus mettre de limites, puisqu'on va plus s'écouter. C'est un chemin vraiment intérieur qui nous permet de mieux nous écouter, de ne pas nous oublier sur le chemin. Mhm.
Quand tu dis notre entourage change, ben, des fois, justement, il ne change pas. Et comme nous changeons, c'est de notre point de vue qui change, en fait. C'est ça. Et c'est vrai qu'on Notre perd opinion, certaines en personnes. Mm. fait, voilà. Mhm. OK. Il y a un petit décalage. OK, ben, oui, tout à fait. Donc, oui, maintenant j'ai bien compris. Ça arrive plusieurs fois. Et toi qui as donc cette vision holistique de l'être humain, c'est-à-dire, est-ce que je comprends bien, quand tu vois quelqu'un, est-ce que tu peux sentir dans quelle étape de ce processus il est ou pas ou... Alors, oui, si, il faut quand même avoir une connaissance minimum de ce qu'elle vit pour pouvoir identifier l'étape. Mais il y a certaines blessures qui vont engendrer un certain comportement. Et c'est le comportement qui permet d'avoir une meilleure perception de cette personne qu'on a en face de nous. Et donc, à ce moment-là, on va se positionner de telle manière pour pouvoir effectivement communiquer avec elle, interagir avec elle, mieux la connaître. Ce processus de l'être humain, moi, je le trouve passionnant parce qu'une fois qu'on l'a décodé, c'est pas qu'on a toutes les clés, parce que pour moi, l'apprentissage de la vie, ça ne s'arrête pas. Mais en tout cas, ça nous permet de créer une certaine bienveillance, et on en revient au coaching de bienveillance. Et la stratégie est utile dans ce cas parce qu'on va se positionner de la bonne manière avec cette personne. Si on a une personne en colère, agressive vis-à-vis de nous, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose d'autre qui, dans son vécu, explique qu'elle réagit de cette manière. Alors nous, on va avoir cette compréhension vis-à-vis de cette personne, et puis on va plutôt garder notre calme, communiquer d'une certaine manière pour qu'elle arrête d'être agressive, tout simplement. Et c'est comme si on décode aussi le comportement humain. Donc oui, j'ai envie de répondre oui. Mhm, mhm. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Ça développe de l'empathie, oui, vis-à-vis de l'autre, de la compréhension, même de la compassion. On arrive à éprouver de plus en plus de compassion pour l'autre qui, oui, réagit pour quelque chose qui lui appartient et pas à cause de nous. Il y a mais il y a aussi, on comprend quelle blessure alimente en fait son comportement. Donc, si c'est de l'injustice, la personne elle va réagir au quart de tour. On est tous un peu comme ça quand on a vécu des injustices dans notre vie. Et nous, il y a des choses qu'on va aussi, si on s'écoute, ne pas accepter. On ne va pas prendre sa colère ou son énergie négative qu'elle va nous déverser. Donc, nous, notre rôle en tant que personne bienveillante, empathique, comme tu dis, c'est de pouvoir mettre des limites à ces personnes-là et de mieux gérer son énergie par rapport à elles. Donc, de ne pas être absorbé et de dire simplement les choses en disant ce que tu m'adresses là ne m'appartient pas. Donc, je ne le prends pas personnellement. Par contre, je comprends ta détresse, ton besoin, mais voilà, on peut trouver un terrain d'entente quelque part. C'est ce qu'on va chercher à faire comprendre à l'autre. Oui, c'est ça, la clé, c'est quand même le besoin de l'autre. Est-ce qu'il est facile à comprendre? Peut-être que là, il faut aller un petit peu creuser pourquoi cette personne réagit comme ça. Effectivement, ça me parle beaucoup. Effectivement, je voudrais savoir, par mon expérience, d'ailleurs, que les gens qui viennent sur ma chaîne YouTube, ben, ce sera un petit cadeau pour eux. Je veux savoir si c'est bien ça là que j'ai vécu. Par exemple, il n'y a pas eu un décès, il n'y a pas eu un truc trop grave. Mais voilà, il y a une petite accumulation de choses, on va dire il y a 3 semaines, qui fait que quand, par exemple, je venais au Zoom pour préparer l'atelier qu'on fait, mais j'étais à la ramasse, hein, il n'aurait pas fallu que je me monte ça se voyait, quoi, j'étais vraiment au fond du trou. Qu'est-ce que c'était? C'était ben voilà, la relation avec mes parents, à mes parents parce qu'ils deviennent âgés et il serait bon de trouver des solutions, mais ils ont la chance d'être encore valides et du coup, ils sont dans la résistance. Non, non, on ne veut pas la perte d'autonomie. Donc ça remue plein de choses en moi. Je me suis presque positionnée, je pense, plus en tant que fille à un moment, donc il a fallu que je lâche là, et ça me fait bien entendu beaucoup d'émotions. Et puis je me suis vue aussi, je me suis dit que moi j'allais peut-être faire comme ma maman, être un peu énervée à la fin de ma vie si je ne dis pas à mon partenaire avec qui j'espère être encore à la fin de ma vie,
mes besoins, parce qu'en fait, il y a des choses que je lui exprimais, mais que j'ai l'impression de ne pas être comprise, du style les papiers qui s'accumulent. Et moi, quand je rentre, mais ça m'oppresse, quoi. Rien que ça. Maintenant, mais pour l'exprimer, il m'a fallu une colère, et même devant ma fille, dont j'ai presque honte. Mais voilà, il a fallu que j'ai même cassé des choses qui m'étaient jamais arrivées depuis longtemps et des trucs qui sont précieux pour moi parce qu'il y avait de l'émotionnel avec, c'était offert et tout. Je suis arrivée à un point où je me suis dit, c'est pas possible, mais j'avais besoin que cette colère s'exprime, sorte de moi. Et il fallait atteindre ce point aussi pour que mon compagnon comprenne. D'ailleurs, aujourd'hui, la commode à l'entrée est sans aucun papier. C'est vrai que ça a l'air d'être tout bête, mais pour moi, avec ces papiers accumulés, je voyais tout le reste, la cave à ranger, tout. Et dès que je rentre dans la maison, et en plus, j'y travaille souvent, ça s'accumulait sur moi. On a eu un petit souci avec l'école, je passerai dessus, mais ça a aussi été émotionnellement très difficile pour moi. Et voilà, c'était une accumulation, et j'étais vraiment au fond du trou, comme je te dis, pas pouvoir me montrer. Et ben voilà, je sais, il y a des choses à faire, et à respirer et tout. Bien sûr, je mets des choses en place aussi, mais c'est vrai que petit à petit, même si j'avais rien fait, j'ai l'impression que je suis sortie de ça, et que là, je suis un petit peu dans le moment un peu du bonheur. Je suis un petit peu sur un nuage. J'ai l'impression que ça suit ce que tu décris. Est-ce que ça peut être ça ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? Et c'est tout à fait ça, là. Moi, ce que tu me décris, c'est le chaos total, hein. C'est-à-dire qu'il y a un événement déclencheur et qu'il y a un cumul de choses qui aussi ont été non dites, non Oui. exprimées. Mhm. Et c'est pour ça que ça vient jusqu'à, c'est un peu l'effet de la cocotte minute. À un moment donné, ben, ce qu'on garde en soi, ça finit par exploser par de multiples manières. La colère, c'est vraiment, on va dire, l'émotion qui rejaillit, on va dire, dans la grande majorité des êtres humains que nous sommes, hein, et ce qui est tout à fait normal. Mais ce que ça veut aussi dire dans ta situation, c'est qu'il y a aussi des moments où peut-être tu aurais pu aborder les choses de manière, voilà, posée, plus calme, et que cette agitation que tu as vécue, qui t'a entraîné, en fait, finalement, tu t'es laissé entraîner par ces énergies que j'appelle moi lourdes, parce que c'est vrai qu'on est dans une période où on était épuisé. Oui. Et là, ce que je décrypte, en fait, dans ce que tu dis, c'est qu'à aucun moment tu t'es arrêté pour te poser et ralentir. Parce qu'en Mhm. fait, quand on fait plusieurs choses à la fois, c'est de faire, ce que je recommande, c'est de faire un recul sur tout ce qu'on a à faire, peut-être faire un mind mapping, moi ce que j'appelle un mind mapping, et puis on pose chaque chose qu'on doit faire. Et chaque chose, on prend le temps de les faire bien, plutôt que de les cumuler et de faire tout à la fois. Pourquoi? Parce que ça rend l'esprit, le mental agité. Mhm. Mhm. Et du coup, on se rend compte qu'on doit tout terminer, qu'on a des deadlines, et on est tous pareils, on est dans un monde super agité aujourd'hui. En fait, c'est de faire l'inverse, c'est de ralentir, de se poser, de se mettre en confiance, Mhm. de dire je vais y arriver, j'ai besoin d'aide, il faut le dire, il faut savoir le dire, il y a des personnes qui n'y arrivent pas. Et voilà, j'ai un besoin de temps, un espace, une bulle de bien-être dans laquelle je vais pouvoir me ressourcer. Alors ça peut être, je vais marcher, je vais avoir une conversation avec un ami, une amie, je parle à mon conjoint, à mon enfant, voilà. Donc c'est à nous de trouver cette ressource qui va nous permettre de d'économiser son énergie. Parce Mhm. qu'à un moment, quand on part dans tous les sens et qu'on est dispersé, en fait, on, on dépense une énergie folle et Mhm. on pense pas en fait à préserver cette énergie vitale dont on a besoin et qui nous empêche d'être épuisés à un moment donné. Donc Mhm. c'est ce que je te conseille. Et après, Devenir effectivement, épuisé. Oui, oui. chaque cas est différent, mais on le vit tous en fait, on l'a tous vécu avec. Pour moi, j'ai ressenti cette énergie très très lourde. Comme je fais des guidances énergétiques, j'ai beaucoup de clients qui justement viennent me consulter pour ça et savoir comment orienter les choses comme si en fait on avait un mapping et je vous dis dans quel sens du vent aller. C'est un Mhm. peu ça ce que je fais.
Oui, tout à fait. Alors bon, ça me rassure un petit peu de savoir que là, on avait aussi des énergies, peut-être que, voilà, je sais pas si je, ou même les astres, hein, c'est vrai que souvent, quand j'écoute justement notre collègue qui est astropsychologue, c'est vrai que je me dis, bah voilà, bah oui, alors qu'est-ce que lutter contre? Et j'ai oublié, oui, tu as raison, c'est un peu toutes les facettes de ma vie parce que j'ai oublié qu'en lame de fond, il y avait ma compta que je suis obligée de faire parce que c'est la dernière limite et qui me renvoie, voilà, où j'en Oui, suis au niveau qu'on professionnel. aime, euh, Comment? surtout les choses qu'on n'aime pas faire, ben, faut vraiment se poser. Ça nécessite une concentration plus grande que ce qu'on aime faire. Donc forcément, ralentir, c'est mieux et on se pose et on le fait. Voilà, Mais ouais. c'est tout ça. Pardon, il y a un truc de son. C'est vrai que j'ai ralenti d'ailleurs aussi les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que, oui, là j'ai vraiment ralenti. Effectivement, je me suis dit, allez hop, là je lève le pied de l'accélérateur, et c'est vrai que ça a beaucoup aidé hein, pour appuyer ce que tu dis. Si j'avais pas fait ça, oui, j'étais obligée, de toute façon, j'étais obligée, parce que j'avais plus de motivation. On en arrive à un point où on n'a plus de motivation, donc on est obligé, oui, de ralentir. Ah oui, si je veux rajouter, j'ai eu aussi, un, un jour j'ai fait mes framboisiers, je les ai taillés, puisque voilà, fin d'hiver, je me suis dit, il faut tailler les framboisiers sans gants, et il y a une petite épine de framboisier qui m'est rentrée dans la peau, mais ça, c'est un truc horrible. J'ai jamais pu la trouver, c'est pas une vraie écharde, et du coup, mon pouce s'est infecté, et j'ai dû aller courir sous antibiotiques, courir les médecins et tout, pour un petit truc de rien du tout, mais ça commençait à gangréner. Donc, quand le pouce devient violet, c'est pas bon. Et j'ai regardé aussi, mon pouce m'a dit beaucoup de choses sur ça, parce que suivant où on s'est fait mal, il y a un catalogue de, voilà. Ouais, ouais, ouais. Il y a une signification. Bah, pour moi, il y a une signification à tout. Et il y a une explication spirituelle aussi de tout ce qu'on vit. Et je pense que ça fait. J'ai découvert ma mission de vie comme ça, c'est que on m'a permis, alors je dis l'univers, m'a permis d'avoir ces clés ou ces talents, ces dons de clairvoyance à chaque fois que j'avais une épreuve, que je la surmontais. Je me disais, mais j'ai encore plein de choses à déployer que je ne connaissais pas en moi. Donc, et c'est ça que j'invite en fait chacun à chercher, c'est ces joyaux intérieurs qui, après chaque épreuve, on découvre quelque chose sur soi qui nous révèle, qui nous dévoile, en fait, petit à petit, ces messages qui nous mènent vers notre mission de vie. Peut-être qu'on a une sagesse intérieure à transmettre, peut-être qu'on a l'explication spirituelle de tout ce qui se passe dans notre vie. C'est ce que j'ai découvert moi au fil des années. Et finalement, se dérouler des 6 étapes se retrouve à chaque épreuve. On voit en fait que ce cheminement vers lequel on va, c'est la clé, c'est notre transformation intérieure. C'est C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et comme moi, je fais beaucoup avec les émotions, et effectivement, le fait que je comprenne la personne qui était dans un état, voilà, de peut-être de colère et tout ça, ça aide beaucoup. Et peut-être que c'était aussi ça. Ben, passe-y un bon coup toi aussi pour te souvenir bien, parce que voilà, une fois qu'on croit être au-dessus de tout, on oublie peut-être. Mais là, ça m'a bien remis dans le corps ce que c'est que la colère. Oui, oui. Oui, oui. Parce que je pense que Et l'étape la plus importante sur les 6, c'est la transformation. la transformation, Parce que juste après. là où effectivement, on va casser la coquille de l'ego, et l'ego qui nous emmène sur un chemin assez illusoire finalement quand on se réveille, hein, parce qu'on est endormi, on est des êtres endormis jusqu'à ce qu'on se connecte à notre âme. Ça, c'est l'explication spirituelle. Oui, Et l'ego est rusé. Et parfois, on vit des choses, comme je dis, répétitives. Ça peut être des foudres karmiques. Moi, j'appelle ça des foudres karmiques. On va faire une rencontre qui va appuyer tellement profondément sur nos blessures qu'elle va nous pousser à vivre, à traverser cette souffrance, qui est un messager, hein, et déclencher cette envie de changer notre vie. oui, Quand on a envie de changer totalement notre vie, c'est qu'on est face à cette transformation qui, voilà, nous appelle en fait. C'est un oui, appel pour dire, bah, il y a quelque chose à faire, à guérir. tout à fait. Et on est les seuls à détenir les clés pour aller trouver ce chemin
pour se stabiliser et ensuite accomplir notre vie. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, je vais finir peut-être en prenant justement un extrait de ton livre parce que tu appelles ça la transformation, la nuit noire de l'âme. C'est ça. Oui, Donc, tout à fait. l'extrait, c'est lorsque la nuit noire de l'âme surgit, nous sommes coincés entre les anciens schémas de pensée et les nouveaux ressentis qui émergent en nous. La difficulté est double, se détacher de nos vieilles habitudes et explorer ce nouvel univers inconnu qui peut nous faire peur. L'être humain préfère rester souvent dans sa zone de confort plutôt que de vivre le changement et faire place au renouveau. Voilà, il y a une petite dose de courage qui est nécessaire quand même. Oui, oui, oui. Et plus on est courageux, plus on est persévérant, plus... En fait, c'est notre volonté de changer notre vie qui doit être supérieure à tout le reste. On a vraiment une détermination hors pair parce que quand on est au plus bas, on se dit on ne peut pas atteindre pire. Donc on se dit on remonte, on s'encourage, on s'aime un peu sur le chemin et puis on apprend aussi à être plus doux avec soi-même parce que derrière l'ego, il y a la colère. Il y a la colère de choses non résolues, non dites. Et c'est vraiment, comme tu dis, je reprends ton terme, ça nous gangrène de l'intérieur, la colère. Ouais. Donc, si on doit rugir, autant rugir de paix, de plaisir, de la vie, quoi. Donc, allons chercher plutôt ce qui nous fait du bien, Oui. plutôt que de rester dans cette souffrance. Et je rappelle que la souffrance, c'est quelque chose de temporaire, comme une épreuve. Parfois, elle peut durer des années, parfois, elle dure un mois, une semaine, mais il y a une temporalité associée. Et dès lors qu'on décide que la souffrance ne doit plus faire partie de notre vie, eh ben, on change tout. On change notre perception et puis on développe cette positivité, l'attitude positive, en fait, l'état d'esprit, qui fait qu'on va s'alimenter plutôt de joie de vivre au quotidien, la beauté de la vie, moi j'appelle ça la beauté de la vie, pour mieux vivre avec soi-même et puis avec les autres. Tout part de soi. Ça, Oui. c'est universel, cette pensée. Voilà, tout à fait. Et oui, tout à fait. Depuis, comme on a la chance d'avoir le soleil, eh bien, je prends plaisir à simplement me mettre dehors et sentir la chaleur du soleil sur mon corps. Là, on est au printemps et franchement, voilà, je veux par mon exemple aussi montrer aux gens. La chaleur, le jardin, la mer. Moi, j'ai de la chance, je vis à la mer, donc c'est hyper agréable. Et en fait, il faut s'attacher aux petites jolies choses. Voilà, Ouais, tout simplement. tout à fait. Je pense qu'on peut conclure sur ça. C'était une très agréable interview pour moi. Et puis bon, je me suis aussi un petit peu dévoilée, mais voilà, c'est ça aussi. Je pense que tout ce que je traverse, c'est pour encore mieux accompagner les personnes que j'accompagne. Merci à Je toi. te remercie infiniment de ton invitation. C'était avec plaisir également. Merci Ponari. Et voilà, pour les gens qui veulent suivre Ponari, vous allez avoir toutes les informations dans la description. Et je vous dis à tous, merci de me suivre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, à la chaîne de Ponari également, et d'activer la petite cloche pour savoir quand nous postons des nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Moi, j'ai envie de dire une citation. Moi, je fonctionne comme ça avec l'inspiration. Moi, je m'inspire de la beauté de la vie, de ce qu'elle peut offrir aujourd'hui à chacun. Et je dirais, celui qui regarde à l'extérieur de soi ne fait que rêver. Et celui qui regarde en soi s'éveille. Et je vous invite à aller sur mon site www.ponarisamvan.fr et de me suivre sur Amazon. Les 6 étapes de la transformation intérieure est disponible et c'est mon 4e livre publié. Merci Marie-Élise. Voilà, oui, je le remontre, oui, tout à fait. Les 6 étapes de la transformation intérieure et en sous-titre, hein, la voie de la guérison. Voilà, c'est ça que tu nous as partagé. Je te remercie beaucoup.